Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de Washington que nous nous retrouvons et précisément en direct de l'Andrews Air Force Base, la base militaire aérienne de la capitale fédérale des États-Unis où l'avion du pape a atterri il y a un tout petit peu moins d'une minute. Il est encore en bout de piste et vous le voyez, les officiels et les officiers de sécurité également sont déjà en place pour accueillir Benoît XVI. Benoît XVI dont c'est la première visite en Amérique du Nord depuis son élection à la succession de Pierre, le pape qui avait déjà traversé l'Atlantique depuis le début de son pontificat, mais c'était pour aller au Brésil. Il est le troisième pape à visiter les États-Unis, puisque Paul VI et Jean-Paul II s'y étaient rendus. Jean-Paul II à plusieurs reprises d'ailleurs, mais Jean-Paul II avait été le seul à venir à Washington. C'était en 1979 et c'est donc la deuxième fois que la capitale fédérale des États-Unis accueille le souverain pontife. Vous voyez sur ces images l'avion d'Alitalia, c'est un Boeing 777 qui termine son parcours sur la piste d'atterrissage et va effectuer le demi-tour requis pour venir se poster à l'endroit où l'attend le tapis. Benoît XVI, et c'est très particulier, va être accueilli sur cette base militaire Andrews Air Force par le président des États-Unis en personne. George Walker Bush et son épouse Laura sont venus, eu égard à la personnalité du pape. C'est une manière de montrer leur respect pour le souverain pontife. Sont venus l'accueillir à l'aéroport, un geste que le président des États-Unis ne fait jamais, quel que soit le chef d'État qui lui rend visite. Et depuis 7 ans qu'il est à la Maison-Blanche, eh bien c'est la toute première fois donc que George Bush se rend lui-même à l'aéroport pour accueillir un invité. Il faut dire qu'il ne s'agit pas là d'une cérémonie d'accueil officielle. Elle n'a jamais lieu à l'aéroport aux États-Unis. Elle aura lieu en ce qui concerne cette visite de Benoît XVI demain matin à la Maison-Blanche. Demain matin ici pour l'heure de Washington. Il sera 16h30 en France. Et c'est donc à ce moment-là que George Bush et Benoît XVI échangeront leur premier discours ici sur l'aéroport. Le pape ne devrait pas s'exprimer, mais c'est néanmoins un accueil officiel auquel nous allons assister et le pape va donc ensuite se rendre directement à la Nonciature où il résidera pendant les premiers jours de son voyage. Car vous savez qu'au cours de ces 6 jours aux États-Unis, il y aura 2 étapes dans la visite de Benoît XVI. La première étape, c'est ici dans la capitale fédérale des États-Unis. Le pape va rester jusqu'à vendredi matin, il se rendra à New York, d'abord au siège des Nations Unies, qui est le premier motif finalement de cette visite de Benoît XVI, siège des Nations Unies où il fera un discours à destination de l'Assemblée générale. Vendredi 18 avril au matin, ce sera encore le milieu d'après-midi en France. Et puis ensuite, le pape restera vendredi, samedi et dimanche à New York. Voilà donc pour les grandes lignes de ce voyage. Alors un mot sur le vol que vient d'effectuer le Saint-Père, un voyage de un peu plus de 7000 km depuis Rome. L'avion papal que vous voyez sur ces images a quitté l'aéroport de Fiumicino à l'heure et il est arrivé avec presque une dizaine de minutes d'avance sur le plan de vol prévu sur cette base aérienne. C'est le 8e voyage apostolique de Benoît XVI depuis le début de son pontificat. Benoît XVI qui va demain, 16 avril, fêter ses 81 ans. Et puis autre anniversaire, mais samedi, cette fois, ce sera à New York, ce sera le 3e anniversaire de son élection. Alors le pape, comme le veut la tradition, a embarqué à bord de son avion, outre la suite qui l'accompagne, plusieurs dizaines de journalistes, 70 à peu près, et il est venu leur adresser quelques mots. Il a évoqué le sentiment de honte profonde concernant les abus sexuels commis par des prêtres aux États-Unis. Au cours de cette discussion avec les journalistes d'une vingtaine de minutes, le pape a aussi estimé que l'Église s'engageait à exclure complètement les pédophiles du sacerdoce. C'est une souffrance pour l'Église aux États-Unis, pour l'Église en général et pour moi personnellement que cela ait pu arriver, a déclaré Benoît XVI. Il est difficile pour moi de comprendre qu'il ait été possible que des prêtres aient pu trahir de cette manière leur mission. Nous exclurons complètement les pédophiles du sacerdoce. Il est mieux d'avoir de bons prêtres plutôt que beaucoup de prêtres, a encore dit le pape, qui s'est engagé à faire tout ce qui est possible afin qu'à l'avenir cela ne se répète pas.
Le pape qui a souligné l'importance d'un engagement collectif pour aider les victimes et qui a appelé aussi à développer la prévention dans les séminaires. Il doit y avoir, a-t-il dit, une profonde préparation spirituelle, humaine et intellectuelle des aspirants au sacerdoce. Cette question de la pédophilie, après les scandales qui ont profondément secoué l'Église américaine au cours de l'année 2002, sera bien évidemment présente dans les différentes interventions du pape. Elle est présente ici encore dans les esprits, même si de très nombreuses mesures ont été prises par l'Église américaine depuis 6 ans. L'Église américaine qui a engagé quelques 2 milliards de dollars au total entre les frais de justice et les indemnités aux nombreuses victimes de ces affaires et qui a mis en place aujourd'hui de très nombreuses procédures, notamment dans les séminaires, pour éviter que ce type d'affaires puisse se reproduire. Alors, il ne faudrait pas que cette question des scandales de l'année 2002 prenne toute la place de ce voyage qui est, si l'on met de côté l'intervention aux Nations Unies, d'abord un voyage pastoral auprès de l'Église américaine, un voyage pastoral placé sous le signe de l'espérance. Christ, notre espérance, c'est le thème de cette visite dans la droite ligne de la dernière encyclique du pape Spe Salvi. Le pape qui aura un programme chargé au cours de ces journées. Je vous le disais, demain matin, il ira à la Maison Blanche pour une cérémonie d'accueil officielle avec le président Bush. Ce sera à 10h30 heure d'ici, donc 16h30 en France. Et puis demain après-midi, après l'office des vêpres, il s'adressera aux évêques des États-Unis. Jeudi, toujours à Washington, le pape présidera la messe dans le National Stadium. Et puis l'après-midi, il se rendra à l'université catholique, ici à Washington, l'une des plus grandes et plus anciennes universités catholiques des États-Unis. Enfin, il rencontrera les représentants des autres religions et tout particulièrement, à part, les représentants de la communauté juive. Le pape s'adressera depuis le centre culturel Jean-Paul II de Washington à l'ensemble du monde juif, et ce, à quelques jours de la Pâque juive, Pessah. Le pape ira également rencontrer des juifs à New York, à la synagogue de New York, mais parmi les étapes marquantes de cette deuxième partie du voyage, à signaler bien sûr le discours aux Nations Unies vendredi matin, mais encore la messe au Yankee Stadium avec quelques dizaines de milliers de fidèles, et puis une messe également à la cathédrale Saint-Patrick, cette fois avec les prêtres religieux, religieuses et les séminaristes. Le pape qui vient à New York également fêter le bicentenaire des 5 premiers diocèses américains. C'est Baltimore qui est le siège métropolitain de cette province, mais c'est New York qui accueille le pape. Alors, vous le voyez, l'avion s'approche. Surmonté, comme le veut la tradition, du drapeau du pays d'accueil et du drapeau du Vatican. Quelques détachements militaires sont présents pour rendre les honneurs à celui qui est aussi un chef d'État, même si là encore les honneurs militaires seront pleinement rendus au pape demain à la Maison Blanche. On tirera 21 coups de canon en son honneur et puis l'on jouera les hymnes respectifs des États-Unis et du Vatican. Ça se passera sur la pelouse dite du sud de la Maison Blanche, en présence d'une dizaine de milliers d'invités. Ce sera la deuxième fois qu'un pape sera reçu à la Maison Blanche. Le premier, c'était Jean-Paul II, c'était donc en 1979, et c'est le président Jimmy Carter qui lui avait fait les honneurs de sa résidence. Et demain, donc, le pape et George Bush prononceront chacun à leur tour une allocution avant de s'entretenir en privé dans le célèbre Salon Ovale.
Selon Marianne Glendon, qui est le nouvel ambassadeur des États-Unis auprès du Saint-Siège, le pape et le président américain poursuivront une discussion qu'ils ont déjà commencée sur le rôle de la foi et de la raison pour faire avancer leur but commun. On peut rappeler que George Bush était venu en visite au Vatican, c'était au début du mois de juin l'année dernière. Le président Bush, dit-on, aurait d'ailleurs bien voulu retenir le pape à dîner pour marquer son 81e anniversaire, mais le successeur de Pierre le fêtera à l'Annonciature apostolique. En dehors des grands rendez-vous officiels et pastoraux de ce voyage, le pape a, semble-t-il, prévu de préserver ses forces, alors que le décalage horaire pèsera évidemment un peu lourd. Le pape qui devrait prononcer une quinzaine de discours pendant ce voyage. Même si l'on dit que les voyages de Benoît XVI sont plus courts et moins denses que ceux de son prédécesseur, l'agenda de ces quelques jours aux États-Unis paraît relativement chargé. Alors dans l'avion du pape, il y a la suite papale, parmi laquelle se trouvent de nombreux cardinaux américains, a signalé la présence à ses côtés du président de la conférence des évêques des États-Unis, le cardinal Francis Eugène George, le vice-président de cette même conférence, Monseigneur Kikanas, et le secrétaire général, Monseigneur Malloy. Il y a aussi aux côtés du pape celui qui est nonce apostolique aux États-Unis, donc en quelque sorte l'ambassadeur du pape, Monseigneur Pietro Sambi, et l'archevêque de Washington est également aux côtés de Benoît XVI, Monseigneur Worrell, accompagné de 3 de ses auxiliaires. Il y a également l'évêque aux armées. Ricordiamo come Giovanni Paolo II, sempre nel viaggio del 95, ricordava con parole veramente accorate che cosa hanno simboleggiato, che cosa sono stati gli Stati Uniti per tante generazioni di uomini. Sono stati un rifugio per generazioni e generazioni di nuovi arrivati, uomini, donne e bambini si sono riversati qui da ogni angolo del mondo, costruendo nuove vite et formando una società di una ricca diversità. Quelques instants de préparatifs encore. Aux toutes premières minutes de cette visite, préparée comme de coutume par le docteur Gasbari en charge des voyages pontificaux. C'est lui qui effectue les visites préparatoires pour valider l'ensemble des rendez-vous prévus au cours des déplacements du Saint-Père. E il Papa riprende quasi sull'aereo, ha tenuto una brevissima conferenza stampa, però ha risposto con... Benoît XVI vient ici à la rencontre d'une église américaine qui a beaucoup changé au cours des dernières années. Nous sommes ici sur la côte est des États-Unis, qui était traditionnellement très protestante, très majoritairement protestante. Une situation qui a un peu changé au XIXe siècle avec l'implantation d'une première vague d'immigrés catholiques à New York, à Boston ou encore à Philadelphie. On peut se souvenir que pour ce qui est de la présence catholique, l'élection d'un président catholique à la tête des États-Unis, en la personne de John Kennedy, avait aussi marqué une étape très importante. Et puis aujourd'hui, le phénomène continue avec l'importante immigration d'origine hispanique. Cela influe aussi sur le visage de l'Église catholique américaine, une Église plus jeune, une Église qui extériorise aussi plus sa foi et qui prend résolument un visage multiculturel. Le pape a adressé une vidéo, un message enregistré par vidéo aux Américains avant ce voyage.
Le monde a plus que jamais besoin de l'espérance, a-t-il déclaré, espérance de paix, de justice, de liberté, mais il ne pourra réaliser cette espérance sans obéir à la loi de Dieu que le Christ a portée à son accomplissement dans le commandement de l'amour mutuel. Benoît XVI, dans ce message, souligne qu'il ne visitera qu'une toute petite portion des États-Unis, et d'ailleurs peu représentative de l'Amérique profonde, avec les deux grandes villes que sont Washington et New York. Mais il entend cependant embrasser tous les catholiques qui vivent aux États-Unis, selon sa propre expression. Il ajoute « Mon cœur sera proche de chacun, spécialement des malades, des petits et des abandonnés ». Le pape qui est sur le thème de ce voyage Christ, notre espérance, explique que le Christ est l'espérance pour tous les hommes et les femmes, ceux de toute langue, race, culture et conditions sociales. C'est par le Christ que peut se former une famille de personnes et de peuples qui vivent en fraternité. Et il ajoute « Je sais combien ce message évangélique est enraciné dans votre pays ». À signaler, puisque on parlait de la présence de plus en plus importante des communautés hispaniques, latino dans l'Église catholique des États-Unis, que dans ce message enregistré, le pape a aussi adressé une salutation en espagnol, en priant les catholiques hispanophones de prier intensément pour les fruits pastoraux de cette visite et pour tenir haute la flamme de l'espérance dans le Christ Jésus. Alors, on attend pour que le pape puisse descendre, que la garde d'honneur se soit mise en place, que vraisemblablement le président des États-Unis soit prêt lui aussi. La gente americana sta aspettando una parola da lei, un messaggio da lei su questa crisi. Quale sarà il suo messaggio per questa Chiesa sofferente? E il Papa ricorda appunto che risponderà a questa domanda. Naturalmente si è detto mortificato, che farà tutto il possibile affinché questo non si ripeta. On connaît le désaccord profond qui existe entre le Vatican et les États-Unis sur la question de l'Irak. Mais ce n'est pas d'abord sur l'Irak que les Américains, d'après tous les sondages très nombreux qui ont été faits ici et publiés dans la presse américaine, ce n'est pas d'abord sur l'Irak que les Américains attendent la parole du pape. Ils attendent d'abord ce qu'il dira de Dieu dans la vie quotidienne. Ils attendent d'abord un message religieux et moral, d'après l'ensemble de la presse. On est ici dans un pays où 80% des habitants sont chrétiens. Un habitant sur 5 est catholique à peu près. Les plus nombreux sont les protestants qui représentent 50% de la population répartie en de nombreuses églises. La plus nombreuse étant les baptistes, suivis par les méthodistes, puis les pentecôtistes, les fidèles de l'Église unie du Christ, les évangélistes ou les adventistes, qui sont eux aussi en augmentation croissante à travers le pays. Il y a aussi aux États-Unis une communauté juive relativement importante, environ 5 millions de fidèles, des musulmans, des bouddhistes. Et voilà donc le président Bush et son épouse Laura qui ont quitté le pavillon d'honneur et s'avancent à la rencontre du pape. Il faut savoir que dans ce pays, ici, il y a une séparation très nette de l'Église et de l'État, qui est d'ailleurs établie par le premier amendement de la Constitution. Il y a des liens très particuliers entre la religion et le gouvernement. Alors par exemple, c'est tout à fait interdit pour les étudiants de prier publiquement dans le cadre de l'école. En revanche, il y a une prière qui précède chaque session du Congrès et lors de sa prise de fonction, le président américain prête serment sur la Bible. Puis on sait bien sûr que la devise « In God we trust » apparaît sur la monnaie américaine et que tous les fonds qui sont donnés à des institutions religieuses sont déductibles des impôts. Et voilà Benoît XVI qui s'élance à la rencontre de cette Amérique, saluée par les applaudissements enthousiastes des quelques milliers de personnes, des jeunes en particulier, qui ont pu venir ici sur le Landru Air Force Base. Salué aussi, je vous le signale, par les applaudissements de la presse américaine en salle de presse. C'est le début véritable
de ce voyage. Le pape qui ne semble pas particulièrement fatigué par ces 10 heures de vol. Derrière lui, vous voyez son secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone. Le pape qui salue les représentants de l'église locale, les évêques du diocèse et de la région. Qui est un tout petit peu dissimulé par la garde constituée de représentants des différents corps d'armée. Et un vent facétieux qui règne sur la base militaire avec un très très beau soleil alors que les prévisions étaient plutôt à un temps en maussade. Mais le soleil règne depuis 3 jours déjà sur la capitale fédérale. Le président des États-Unis semble lui aussi détendu. On se souvient qu'en juin dernier, lors de sa visite au Vatican, il avait paru particulièrement intimidé d'être en présence de Benoît XVI, qu'il avait appelé monsieur à plusieurs reprises en répondant yes sir aux questions que lui posait le pape. Mais il est très heureux de l'accueillir ici à Washington. Le parti républicain recueillant une part assez large du vote catholique, notamment en raison de ses positions de défense de la vie. Bien que sur d'autres sujets, notamment les sujets de société, ou encore, on le disait, la guerre en Irak, il y ait des dissensions profondes. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que le vote catholique aux États-Unis soit totalement tourné vers le parti républicain. On a d'ailleurs pu noter ici ces derniers jours des déclarations successives de Barack Obama et d'Hillary Clinton très respectueuses du pape et soulignant l'importance de ces déclarations en matière de lutte contre la pauvreté, de défense de la paix ou encore de lutte en faveur de l'environnement. Un peu d'agitation compréhensible des services de sécurité. On peut rappeler que les États-Unis sont un pays en guerre où depuis le 11 septembre 2001, un certain nombre de paramètres de sécurité publique ont été modifiés. Les questions de police sont assez présentes dans le quotidien des Américains. Et l'importance stratégique d'une visite comme celle du pape suscite évidemment des mesures renforcées de sécurité extrêmement importantes qu'on a pu voir se déployer dès ce matin dans la capitale fédérale, avec en particulier la présence de bateaux et de plongeurs sur le Potomac qui traverse Washington, et puis la présence des services secrets extrêmement importante. Les tireurs d'élite ont été disposés tout autour des bâtiments officiels qui recevront la visite du pape au cours des prochains jours, et déjà les accès sont sécurisés et interdits au public en un certain nombre de lieux.
Mais malgré ce qu'on pourrait qualifier d'une certaine psychose sécuritaire, vous avez pu constater que le président et le pape, eux, étaient particulièrement détendus au moment de cette première poignée de main. Il est prévu quelques toutes petites minutes de conversation privée entre le président Bush et sa famille et le Saint-Père, probablement simplement pour lui souhaiter la bienvenue, puisque je le rappelle, ils se retrouveront demain matin pour cette fois un entretien plus dense. Il faut rappeler qu'ici aussi, on est en pleine campagne présidentielle. Le successeur de George Bush sera désigné dans 7 mois maintenant. Et la primaire fait rage au sein du Parti démocrate pour désigner celui de Barack Obama ou d'Hillary Clinton qui sera le champion des démocrates face au candidat républicain déjà désigné, lui, John McCain. Mais le voyage du pape, lui, n'a strictement aucun rapport avec cette présidentielle américaine. C'est même en raison et pour ne pas interférer avec cette élection qu'il a été portée en ce mois d'avril. Car traditionnellement, lorsque le pape, et c'est déjà arrivé à 3 reprises, vient s'exprimer à la tribune des Nations Unies, il vient au mois d'octobre, au moment où s'ouvre la session de l'Assemblée générale. Or, le pape Benoît XVI ne pouvait pas venir cette année en octobre aux États-Unis. Ça aurait été à quelques semaines, quelques jours, voire de l'élection américaine, et ce n'était pas envisageable. C'est donc pour cette raison que le calendrier a été modifié et l'invitation de l'ONU portée au 18 avril. C'est en voiture couverte, en limousine. Vous la voyez se positionner ici sur vos écrans que le pape va gagner maintenant l'Annonciature qui se trouve au cœur de Washington, à côté de la cathédrale. C'est là qu'il va résider pendant cette première partie de son voyage et dans quelques minutes, donc le pape va tout de suite se rendre à l'Annonciature pour se reposer après les 10 heures de vol. Il célébrera demain matin la messe en privé à l'Annonciature à 8 h du matin avant de se rendre à la Maison Blanche à 10 h 30, donc 16 h 30 heure française. L'après-midi, pour l'office des vêpres et pour son discours aux évêques américains, un peu plus de 400 évêques, c'est dans un lieu très particulier de la capitale fédérale que se rendra le pape, le National Shrine, le sanctuaire national, qui est un sanctuaire ex nihilo, si l'on peut dire. C'est-à-dire que c'est pas un lieu d'apparition, c'est pas un lieu de miracle particulier, c'est un sanctuaire que l'on a décidé de construire à cet endroit, juste en face d'ailleurs de l'université catholique. Et c'est un sanctuaire qui rassemble en son cœur, en quelque sorte, tous les sanctuaires du monde dédiés à Marie. Il y a une chapelle, ou en tout cas une mention de chacun d'entre eux. Un sanctuaire absolument somptueux, avec des décors de marbre et de mosaïque que vous aurez l'occasion de découvrir demain si vous êtes avec nous au cours de ce rendez-vous qui sera un peu tard en soirée pour les Français, qui démarrera à 23 h 30 heure française. On revient sur les rendez-vous des prochains jours. Jeudi, la messe présidée par le pape au National Stadium de Washington à 9 h 30 heure locale, donc 15 h 30 en France. Et puis l'après-midi, donc cette rencontre avec le monde universitaire catholique et un discours très attendu de Benoît XVI sur l'éducation catholique. On peut signaler que cette éducation catholique est très, très forte, très dense aux États-Unis, où il y a de très très nombreuses écoles primaires, secondaires, des universités qui sont administrées par l'Église, sans aucune subvention d'ailleurs, que les dons des fidèles à leur paroisse et puis les charges que prennent à leur compte les parents. On peut signaler aussi que dans nombre de ces universités tenues par des religieux la plupart du temps, il y a de nombreux théologiens avec lesquels parfois le cardinal Ratzinger a eu affaire du temps où il était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, en particulier en ce qui concerne les jésuites américains, certains d'entre eux s'étant éloignés de la doctrine de l'Église au point de
recevoir des avertissements de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Rencontre donc avec ce monde de l'éducation catholique et des universités catholiques jeudi après-midi. Et puis ensuite, rencontre avec les représentants des autres religions avant de passer à l'étape new-yorkaise de cette visite. On n'en a pas encore parlé, mais il y aura, ce sera dimanche 20 avril au matin, dimanche à 15h, 15h30 en France, en Europe. Un moment très attendu par les Américains qui suscitera vraisemblablement ici une énorme émotion car les plaies sont toujours à vif. C'est la prière du pape à Ground Zero, le lieu des attentats du 11 septembre 2001. Le pape se rendra sur ce site qui est encore en travaux. Il doit accueillir dans quelques mois un monument en mémoire des victimes. Il ira prier pour toutes les quelques 3000 victimes de cette violence aveugle. C'est une entrée très solennelle qui sera prévue pour le pape à Ground Zero. Il avancera seul aux côtés du cardinal archevêque de New York, Monseigneur Egan. Et il s'agenouillera pour une prière silencieuse avant d'allumer un cierge et de bénir le sol. Et le pape donc dira ensuite cette prière qu'il a écrite spécialement à la mémoire de toutes les victimes innocentes assassinées en ce lieu. Voilà, Benoît XVI souriant, détendu, amusé par ce vent facétieux de Washington et manifestement pas trop fatigué par le voyage. Et l'on chante déjà ici, vous voyez Happy Birthday to You, même si c'est demain seulement la date de l'anniversaire du Saint-Père. Voilà, cette visite officielle du pape Benoît XVI aux États-Unis est commencée. Une poignée de main encore avec le président Bush, sa femme et sa fille. Et le pape va monter à bord de la limousine qui lui a été réservée et gagner l'Annonciature. On se retrouvera en compagnie du père Antoine de Romanet, qui est le curé de la paroisse Saint-Louis de France à Washington, en compagnie de Flavio Esposito et de Brian Ferguson, nos traducteurs, dès demain, donc pour la première grande étape de cette visite de Benoît XVI aux États-Unis. Ce sera la cérémonie d'accueil à la Maison Blanche et la rencontre officielle avec le président George Bush. Ce sera à suivre à 10h30, donc à 16h30 pour ceux d'entre vous qui le peuvent, mais il y a des rediffusions prévues des différents rendez-vous qui ne sont pas forcément à des heures très commodes pour les Européens. Et si vous voulez connaître le détail de ces rediffusions, je vous invite à vous connecter sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. www.ktotv.com. Voilà, on se retrouve demain matin pour nous ici à Washington, demain après-midi pour vous en direct de la Maison Blanche pour la première grande étape de cette visite de Benoît XVI aux États-Unis, et puis demain soir en direct du National Shrine, en direct du sanctuaire national à Washington pour la rencontre avec les évêques et la célébration de l'office des vêpres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aux services techniques de KTO à Washington et à Paris qui nous permettent de vivre ce voyage en direct. Très bonne soirée, très bonne nuit à tous. Bonsoir.